Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un In My Mailbox. J'aurais aimé que ce soit dans une atmosphère printanière, mais il fait un temps pourri, je suis de mauvaise humeur. J'ai besoin de soleil et du coup ce qui fait que la luminosité est absolument pourrie. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein. Je ne contrôle pas encore Monsieur Météo, même si j'avoue que parfois j'aimerais bien, parce que là, ça devient un petit peu casse-pied, hein, pour ne pas être plus vulgaire. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui, la météo, c'est bien, mais on peut l'avoir à la télé. Mais tout ça pour dire que donc je vais vous présenter quelques livres, encore une fois, ma palle ne baisse pas. Le pire, c'est que je n'achète rien, c'est des amis, de la famille, plein de gens qui me prêtent des livres, et voilà, et moi, je dis oui quoi, parce que je peux pas dire non à de bonnes lectures qu'on me conseille et qu'on me donne et voilà. Mais le truc c'est que du coup les livres que j'ai encore dans ma bibliothèque et qui s'amassent ça quelque chose depuis quelques mois, je peux pas les lire encore, mais bon c'est pas grave, je suis sûre que je vais y arriver, y a pas de problème. Mais d'abord je voudrais vous montrer quelque chose que je vous avais pas encore montré. Je vous avais dit la dernière fois que je parlerais pas vraiment du salon du livre parce que j'avais pas fait signer la moitié des choses que je voulais, et puis finalement ça avait été surtout un rendez-vous entre blogueurs, on va dire, une petite journée entre amis. Mais en fait le dimanche j'avais prêté un livre à une amie parce que finalement la dédicace était le 24 du coup je crois, c'est ça. Et donc elle m'a fait dédicacer Lune Mauve de Marie-Lou Asnard. Et c'est vrai que je voulais vraiment la voir parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Et en fait je voulais juste vous montrer, regardez ce tampon magnifique de la lune là en violet. Je trouve ça juste trop choupinou. Et la dédicace aussi est trop mignonne, mais je vais la garder pour moi parce qu'elle est trop belle, voilà. Mais donc maintenant on va passer au In My Mailbox, je vais plus vous embêter avec mes blablas qui sont inutiles. Alors le premier livre qu'on m'a prêté, en fait c'est ma mère qui est allée dans le nord dans ma famille récemment, et ma tante lui a prêté un livre. Et elle a déjà lu, elle m'a dit ouais il est bien et tout, tu devrais le lire. Alors j'ai fait bon ok, d'autant que c'est une auteure que je n'ai jamais lue, oui je sais, jetez-moi des pierres. Et donc il s'agit de La Maison aux Souvenirs de Nora Roberts, donc voilà, une très jolie couverture. Et donc c'est vrai que ça m'intéresse parce que j'ai jamais lu du Nora Roberts, mais c'est tellement bizarre ces livres parce que on considérait ça plutôt comme de la romance, mais à chaque fois que je relis des synopsis de ces livres, il y a toujours un meurtre dedans, enfin bon, le truc pas gay quoi. Donc faudra que je vois, peut-être que j'aimerais et peut-être que ça fera mon baptême de Nora Roberts. Donc ensuite c'est une amie qui m'a prêté des livres que j'avais très envie de lire. Elle les a tous en poche, elle essaye un peu de les collectionner comme moi j'essaierai de les collectionner quand j'aurai vraiment beaucoup de sous, c'est-à-dire je voudrais les avoir les premières éditions hardback des versions américaines. Ça vous dit pas du tout grand chose mais c'est pas grave, je vais vous le dire tout de suite. Il s'agit donc d'un auteur que j'aime énormément, il s'appelle Nicholas Sparks et donc elle m'a prêté Les Pages de Notre Amour qui est sorti en film avec le titre The Notebook, et je crois que c'est pareil en VO le titre du livre. J'ai adoré ce film et apparemment il est un peu différent du livre, donc à voir. Ensuite elle m'a prêté Les Rescapés du Cœur, donc ça je crois que ça doit être aussi sorti en film peut-être, je sais pas. Mais j'ai très envie de tous les lire même si je sais pas forcément de quoi ça parle, mais de toute façon c'est Nicholas Sparks, moi y a pas de souci, j'adhère totalement. Et ensuite elle m'a prêté Le Gardien de son cœur. Donc voilà, c'est vrai que je suis assez contente d'avoir ces trois Nicholas Sparks à lire pour bientôt. Ensuite, c'est mon copain cette fois-ci qui m'a prêté des choses. Le premier livre qu'il m'a prêté, c'est un livre qu'il a acheté au salon du livre quand on y avait été pour l'inauguration. C'est un auteur dont on entend énormément parler. J'avoue que j'ai jamais lu de ses livres, je sais pas vraiment à quoi m'attendre en fait, c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de me plonger dedans, mais il m'a dit allez... moi parfois tu me conseilles des trucs, alors là je te le conseille, alors lis-le s'il te plaît. Donc je vais essayer de le lire prochainement, je sais pas quand. Mais donc il s'agit Le Papillon des Étoiles de Bernard Werber. Le dernier espoir c'est la fuite. En tout cas la couverture est très jolie, mais c'est vrai que je sais pas du tout à quoi m'attendre, donc on verra bien. Ensuite, alors là j'ai pris des choses qui sont pas des livres, enfin c'est un ouvrage où il y a de l'écriture et tout ça, mais c'est pas des livres. Et donc j'ai pris deux comics, un que je veux lire depuis tellement longtemps, depuis que j'ai vu le film, et franchement j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui a inspiré en fait le film, et un autre que je lui ai offert pour son anniversaire l'année dernière et qu'il a jamais lu et qui me tente énormément, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc le premier c'est V pour Vendetta, donc de Alan Moore et David Lloyd, et c'est assez court même si c'est assez grand, hein. Et voilà, c'est pas forcément le genre de dessin qui à la base me plaît énormément, mais j'ai envie d'élargir mes horizons on va dire.
Et puis c'est vrai que j'ai tellement adoré le film que bon voilà, j'ai vraiment envie de savoir un petit peu ce que ça donne. Il a aussi Watchmen, alors un jour je lui emprunterai Watchmen, mais dans mes souvenirs j'avais moins apprécié le film, donc on verra. Et donc le deuxième comics que je lui ai emprunté, il s'agit de Day Tripper de Fabio Moon et Gabriel Ba, qui sont des Portugais ou des Espagnols, je ne sais plus, ou des Brésiliens peut-être. Voilà, enfin Sud-Américains on va dire. Et en fait ça m'a l'air très sympa. Déjà j'aime un peu plus les dessins. Donc, je sais pas si vous allez voir grand chose. Et en gros c'est l'histoire d'un écrivain en fait. Et voilà, je sais plus exactement de quoi ça parle, mais ça m'avait l'air très sympathique. Donc ensuite ce sont deux réceptions, dont une que je suis vraiment genre super contente. L'autre que je suis assez contente aussi, mais un peu sceptique par rapport aux avis que j'ai reçus. Et l'autre que oui pourquoi pas, mais j'avais pas vraiment demandé, mais c'est pas grave. Donc le premier que j'avais pas forcément demandé, il s'agit de Merlin, le tome 2. Les 7 pouvoirs de l'enchanteur, donc de T.A. Barron. Alors le premier, enfin les couvertures sont toujours aussi belles hein. Le premier tome m'avait... Bon c'était intéressant mais j'avais trouvé ça un peu ennuyeux par moment. Donc je verrai ce que ça donne, mais pour l'instant j'ai pas forcément envie de le lire tout de suite, donc on verra quand ça viendra hein. Donc ensuite j'ai reçu le tome 2 de Insaisissable ne m'échappe pas de Taher et ma fille, paru chez Michel Lafon, donc une très belle couverture. Voilà, qui paraîtra le 11 avril. Alors le premier tome je l'ai lu en anglais. J'avais bien aimé, ça avait pas été un coup de cœur comme pour certains parce que j'avais pas trop accroché à l'histoire d'amour. Beaucoup des gens qui ont eu un coup de cœur ont été déçus par ce tome, donc j'avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre. Je l'ai commencé mais genre j'ai lu 20 pages ce matin, donc enfin 22 pages, donc je peux rien vous dire pour l'instant. Bon j'espère qu'il me décevra pas trop non plus, mais j'ai pas vraiment de grandes attentes par rapport à ce deuxième tome, donc on verra bien. J'espère juste que je vais réussir à le lire rapidement, parce que s'il m'énerve un peu... ça risque d'être un peu long parce qu'en ce moment j'ai un peu du mal à lire, donc on verra. Et le dernier livre là en physique que j'ai à vous montrer, je suis super contente. Ça va dans la lignée d'un des auteurs que j'ai déjà présenté il y a 2-3 minutes. Et il s'agit donc de Une seconde chance de Nicholas Sparks, donc le nouveau roman de l'auteur, qui sortira aussi le 11 avril, donc dans pas très longtemps, dans 3 jours je crois. Et donc c'est ma mère qui l'a commencé évidemment, parce que moi je lis Ne m'échappe pas là. Et en fait elle y est déjà un petit peu par là quoi. Donc elle m'a dit qu'il était très bien, donc j'ai hâte de le lire moi aussi. Et voilà, il est trop beau quoi, enfin elle est super belle la couverture. C'est dommage qu'ils aient mis une petite phrase là, parce que pour le coup... ça aurait été mieux sans, mais la phrase est très mignonne, elle dit « Que reste-t-il de nos amours passés ?» Oh là là, c'est beau. Donc voilà, c'est tout pour les livres en physique. Par contre j'ai des livres aussi sur ma liseuse, mais pour le coup elle est en train de charger sur mon ordi, donc je peux pas vous montrer. Mais j'ai reçu pas mal de livres d'amis qui m'ont envoyé parce que j'avais envie et qu'ils les avaient. Donc il y a les 3 premiers tomes des Étoiles de Nocette de Sophie Jomain, donc ça j'ai vraiment très envie de les lire. Je pense qu'ils vont pas faire très long feu dans ma liseuse. J'ai aussi les 2 premiers tomes de la saga de Katy Kavinsky, donc qui va sortir chez Pocket Jeunesse. Je sais pas quand, donc La Révolte de Maddie Freeman, mais moi je les ai en anglais, donc le premier tome c'est Awaken, et je sais pas du tout c'est quoi le titre du tome 2, je me souviens plus. Et il y en a 2-3 autres, mais franchement j'ai plus les titres en tête. Mais bon c'est pas grave, je vous les présenterai dans une prochaine update lecture, et puis je vous dirai c'est les livres que j'ai pas forcément pensé à vous mettre dans les mailbox, mais bon. Je voulais vraiment vous parler juste des Étoiles de Nocette parce que j'ai très hâte de lire, parce que j'ai tellement entendu de choses par rapport à ces livres. Il faut absolument que je me fasse mon avis, parce que franchement j'ai vraiment l'impression de sortir d'une autre planète quoi, de pas les avoir lus, enfin bon bref. Donc voilà, c'était tout pour mes réceptions et prêts et compagnie de... cette semaine. J'espère que vous avez fait de très belles acquisitions vous aussi. Et je vous dis à bientôt avec une prochaine vidéo. Bye!